Bonjour à tous. Tout au long de l'année, les fêtes d'institutions rabbiniques avec leur signification spirituelle et symbolique rythment la vie juive. Entre Pessah, la liberté retrouvée, et Shavuot, le don de la Torah sur le mont Sinaï, on compte les jours, les 49 jours de l'Omer. Du temps des temples et au terme de ces 7 semaines, les Hébreux célébraient la fête de Shavuot avec l'offrande de l'Omer aux prêtres, offrande composée des prémices de la moisson d'orge. De nos jours, il n'y a plus de temple, plus d'offrande, mais subsiste le conte de l'Omer. Dans la tradition rabbinique, cette période de post-Pessah, où de tragiques événements s'étant produits, revêt un caractère sombre. C'est pourquoi musique et réjouissances sont proscrites. Mais au 33e jour de l'Omer, Lag Baomer, nous marquons une pause. Cette année, ce seront les lundis 8 au soir et mardi 9 mai. Rassemblements, festivités, chants, concerts, feux de joie seront autorisés pendant 24 heures. Et en préparant cette émission, je me suis demandé, mais au fond, qui ou que fait-on à Lag Baomer ? Lag Baomer dont on ne connaît pas bien l'origine. Est-ce une fête ou une commémoration ? Pour répondre à mes interrogations et aux vôtres, David Moyal, le rabbin de la ville de Cannes, est avec nous ce matin. David, bonjour. Bonjour Alexandre. Alors depuis le second soir de Pessah et pendant 49 jours, nous comptons l'Omer. L'Omer, en fait, c'est l'offrande que les Hébreux apportaient aux prêtres. Ça correspond finalement à quoi ? Alors, en réalité, c'est une période... rappelons au passage que les fêtes juives sont agricoles. Et on parle souvent de la moisson, par exemple à Shavuot, la récolte à Sukkot. Et on oublie souvent que il y a l'orge, rappelez-vous, nous l'avons dit, qui arrive toujours avant le blé. Et c'est, on va dire, les premières pousses. C'est constamment c'est cette manière de donner à Dieu, de ce qui sort en premier, l'offrir à Dieu. Montrer notre générosité vis-à-vis de Dieu. Et voyez-vous, par exemple, le Homer, c'était une mesure pratiquement insignifiante. Et nous verrons que c'était une période qui était particulière, parce qu'il devait aller dans les champs, et il y avait toute une explication autour de cela. Est-ce que c'était le lendemain de Pessah ? Est-ce que c'était le lendemain de Shabbat ? Il y avait tout un cérémonial qui était fait et qui était répété plusieurs fois pour dire, par exemple, que le terme Shabbat qui est utilisé dans la Torah, d'ailleurs, dans la paracha de la semaine, mi mahorat à Shabbat, qui veut dire le lendemain du Shabbat, mais en réalité, le lendemain du Shabbat ne signifie pas le lendemain d'un Shabbat ordinaire, mais le lendemain d'une fête qui était importante, qui est aussi Shabbat, qui est chômé. David, ça correspond à quoi ? Là, je lis, par exemple, selon le Midrash, l'homme rembourse au moyen de cette modeste mesure la manne dont chaque Israélite avait consommé un Omer par jour. On y arrive. Donc cette période-là qui va nous mener jusqu'au don de la Torah, ce sont ces 7 semaines. Nous allons traverser pratiquement ce cycle. Et rappelez-vous qu'au passage, et vous l'avez si bien dit, Dieu a donné une nourriture spirituelle au peuple d'Israël. Mais c'était très léger, ça. La manne, elle était particulière parce que elle ne produisait pas de matière fécale. La manne, elle était particulière parce qu'elle délimitait, je dirais, la problématique des terrains qui appartenaient à telle ou telle famille. La manne ne pouvait pas tomber le jour du Shabbat. La manne, elle était particulière. Lorsque les enfants d'Israël vont aller vers la conquête, mais il fallait qu'ils travaillent. Et là, en souvenir de ce que Dieu nous a fait dans le désert, il fallait se rappeler que pendant toute cette période, Dieu nous a mis comme dans une forme de protection où on était semblable à des anges. Alors ça correspond à quoi, cette manne ? Cette manne, c'était la nourriture. Ça correspond à quoi ? C'était une nourriture céleste. C'était une nourriture qui tombait tous les jours et qui permettait à chaque Oui, mais c'est gros, c'est petit, C'était quel est le volume de la manne ? insignifiant. Quel est le volume de l'Omer ? Alors,
dans le texte, c'est marqué Asirit ha-Efa, le 10e d'une Efa. Alors, une Efa correspond, il faudra voir, je ne voudrais pas dire la mesure exacte, mais une Efa, vous avez dans la Torah plusieurs mesures. Vous avez par exemple la valeur d'une olive, la valeur d'un œuf. En fait, c'est calculé en volume, si j'ose dire. Et Efa, le 1/10 de Efa correspond à quelques, je crois, à quelques grammes, hein, centaines, 150, 200 grammes. Il faudrait que je vois exactement. Un œuf, un gros œuf, quoi. Beaucoup plus que ça, parce que l'œuf, en réalité, correspond à 2 fois la valeur d'une olive. Et aujourd'hui, on dit qu'un œuf vaut à peu près entre 58 et 60 grammes. Alors, vous avez, au niveau des mesures, vous avez des discussions, parce que tous ne sont pas d'accord sur la mesure. Un œuf d'autruche, ça vous va? Il n'était pas caché, voilà. mais en tout cas, c'est le 1/10. D'ailleurs, la Torah nous le dit, le volume du Homer était de 1/10 de Efa. Efa, c'est une mesure, mais... voilà, donc maintenant, on voit un petit peu les choses. Alors, Lag BaOmer est une fête d'institution rabbinique, mais dont l'origine est obscure. Qu'est-ce que ça signifie, Lag BaOmer, d'abord? Alors, il faut qu'on comprenne que chaque lettre a une valeur numérique. En hébreu, le lamed a la valeur numérique de 30. Le guillemets, c'est 3. Donc, lag, 33. Donc, si on veut dire 32, par exemple, lamed est bête. Lev, c'est 32. Par exemple, lev, c'est le cœur. Lamed, aleph, c'est 31. Le 26, c'est kaf, vaf. Donc, on a utilisé les lettres pour désigner le jour du Homer. Donc, Lag BaOmer, le 33e jour du Homer, c'est pour ça qu'on dit Lag BaOmer. Et d'ailleurs, Lad, qui est le lendemain, c'est 34, et ainsi de suite. Lag BaOmer est mentionné pour la première fois dans la littérature rabbinique médiévale qui la rattache à Rabbi Akiva, qui vécut au 1er siècle de notre ère, sous domination romaine. Et selon le Talmud et le Midrash, il était la principale figure spirituelle de sa génération. Rabbi Akiva, bon, c'est au 1er siècle, mais est-ce qu'on peut dresser un portrait de ce personnage? Mais quand on parle de Rabbi Akiva, jusqu'à l'âge de 40 ans, ne connaissait rien de la Torah. Rabbi Akiva a formé, dans un premier temps, plus de 24 000 élèves, parmi les plus brillants. Parmi les élèves les plus brillants mais c'était quel personnage c'était? Rabbi Akiva est passé par plusieurs étapes, Rabbi Akiva. Il a eu la richesse, il a eu le savoir, la chokhma, la sagesse. Il a tout eu. Parce que, d'ailleurs, il y a un des midrash qui nous dit que Moshe Rabbeinu a vu Rabbi Akiva là-haut. La grandeur de Rabbi Akiva était même d'aller jusqu'à donner chaque définition sur chaque couronne. Vous savez que sur les lettres de la Torah, vous avez des couronnes. Il y a 7-8 lettres, même une dizaine de lettres, où il y a des couronnes sur la Torah. Eh bien, sur chaque couronne, il donnait une explication. Rabbi Akiva pouvait... Mais attendez, s'il a eu ce savoir, c'est que quelqu'un lui a enseigné, il ne l'a pas appris tout seul. Bien entendu, il a eu d'autres maîtres avant lui. Bien entendu, il y a eu d'autres maîtres avant Rabbi Akiva qui lui ont transmis tout ce que nous savons. Mais je veux juste rappeler au passage, l'époque de Rabbi Akiva, cette époque, elle s'appelle l'époque des Tanaïm, c'est-à-dire les docteurs en loi de la Mishnah. Et tout ce qui était issu de leur bouche, c'est comme si c'était issu du mont Sinaï. Rappelez-vous, c'est ce qu'on appelle la loi orale. Donc, à l'époque de Rabbi Akiva, tout ce qui était appris oralement. Donc, vous pouvez un petit peu vous imaginer la grandeur d'âme, d'abord, et la grandeur spirituelle, et puis la grandeur au niveau du savoir. On dit de Rabbi Akiva, sur chaque réponse, il pouvait donner 300 paraboles. Vous imaginez ce que c'est? Donc Rabbi Akiva était un éminent sage, et la Torah, elle spécifie, elle parle, nos sages parlent de Rabbi Akiva pour nous dire que à tout âge, on peut devenir comme Rabbi Akiva. Ce n'est pas uniquement donné à Rabbi Akiva. Rabbi Akiva a commencé à l'âge de 40 ans, c'est-à-dire qu'il a eu une vie avant 40 ans. Antérieure.
Et puis il a commencé à transmettre, à apprendre la Torah et la transmettre. Et on verra que malheureusement, les élèves qu'il a eus ont été tous frappés par une épidémie terrible. Eh bien justement, on va en parler. Nous sommes à l'époque des Romains, ils occupent Jérusalem et toute la zone. L'enseignement de Rabbi Akiva, considéré comme l'un des fondateurs du judaïsme rabbinique, était suivi par 24 000 étudiants qui furent touchés par une épidémie mystérieuse. Qu'est-ce que c'était, cette épidémie? C'était le choléra, c'était la peste, c'était au fait, il y a eu un tout. Il y a une épidémie qui a frappé, qui a été ce qu'on appelle la peste, qui a frappé, qui a pratiquement, malheureusement, pris avec elle la plupart, sauf les 5 élèves. Il faut savoir que le texte dans le Talmud nous dit la chose suivante. Les élèves, entre eux, ne se respectaient pas. Cette notion de respect, que l'on pourrait croire un respect élémentaire, eh bien non, c'est pas ça le respect dans la Torah. Le mot respect dans la Torah se dit c'est une mauvaise traduction. Kavod. Kavod, c'est peut-être l'honneur. Mais le vrai kavod, c'est la Torah. C'est-à-dire que, au fond, les élèves de Rabbi Akiva, entre eux, ne se transmettaient pas ou ne transmettaient pas leur savoir. Un sage qui ne ça transmet s'appelle pas... l'individualisme. Presque de l'individualisme, qu'il n'y a pas d'échange. Lorsqu'il n'y a pas d'échange entre les rabbins, lorsqu'il n'y a pas de transmission, finalement... Le savoir ne peut pas progresser. Il ne progresse pas, il meurt, tout simplement. Et c'est ça ce que le texte va dire. Alors on dit donc ça, c'est une extrapolation, en fait. La maladie est une extrapolation. Oui, non, mais ils ont été touchés dans leur peau. Rappelez-vous que à l'époque de Pinchas, le petit-fils de Aaron à Cohen, il y a eu une épidémie. Il y a une épidémie qui a frappé aussi le peuple. C'est-à-dire, bien sûr que spirituellement, ils ont été frappés, mais aussi dans leur chair. Physiquement aussi. Alors c'est pour ça que ça a été aussi une période de deuil, parce que physiquement, les plus grandes lumières du judaïsme n'en restaient presque plus. Alors cette épidémie, c'est ça au 33e jour, le 18 Iyar dans le calendrier hébraïque. Qu'est-il arrivé à ce 18 Iyar qui mérite d'être célébré alors? Est-ce que c'est la fin de la discorde entre les étudiants, avec ces 24 000 décès, la révélation de l'âme ésotérique de la Torah, enseignement secret réservé qu'étudiait Rabbi Akiva? Est-ce que c'est plus tard la mort de Shimon Bar Yochai, qu'on célèbre, mais c'était un siècle plus tard, parce qu'il voulait que ce soit un jour de joie. Sa mort, il fallait que ce soit un jour de joie. Est-ce que c'est la fête de Lag BaOmer, c'est-à-dire la fête de la manne, à travers le miracle, justement, de Lag BaOmer? Et il y a aussi une autre explication que j'ai trouvée, ce serait donc dans le futur l'instauration du 3e temple qui devrait aussi se placer, donc un 18 Iyar. Alors, hormis les quelques éventualités comme ça, comme la dernière, la reconstruction du temple, je ne vois pas ce qui peut être célébré. Pourquoi on ne fait pas de la musique pendant les 32 jours précédents, puis le 33e, on a le droit? Il y a quelque chose qui me paraît un petit peu saugrenu, là. Alors, il faut d'abord juste rappeler que le 18 Iyar n'est autre que le chiffre 18 en hébreu, c'est Hay. Hay veut dire la vie. Il y a la vie qui a pris le dessus. Rappelez-vous, lorsqu'il y a un deuil... Donc la fin des 24 000 décès, c'est la vie. Oui, il y a une forme de vie qui arrive après. Au passage, Rabbi Shimon Bar Yochai a accepté de partir pour que la famine ou que la peste ou le choléra qui a frappé à cette époque puisse cesser. Mais Shimon Bar Yochai, c'était 100 ans plus tard. Mais c'est lui, par le fait de s'être exilé et d'avoir accepté sur lui toute cette souffrance et de partir, il est parti ce jour-là, le jour de Lag BaOmer, le jour du 18. Oui, mais il est parti 100 ans plus tard. Là, on est 100 ans avant. Alors, c'est 24 000 décès. C'est la manne. J'ai du mal à comprendre pourquoi on a le droit d'un seul coup à se réjouir. Justement, lorsque la
lorsque la famine ou lorsque la peste, lorsque la partie deuil va s'arrêter, forcément, il y a une vie qui reprend après. Pourquoi ? Parce que... Comme Yom HaZikaron, Yom Ha'atzmaut. Si on veut un petit peu... c'est dans l'esprit du judaïsme. Pourquoi ? Parce que ce qui est important, cher Alexandre, ce qui est très important dans le judaïsme, c'est que dès lors où il y a une autre forme de vie, je vous ai dit tout à l'heure, le 18, c'est Chai, c'est la vie. C'est-à-dire que la transmission a repris. Il y a eu, certes, les 24 000, alors on va les mettre dans une génération ou une autre génération. Alors il y a matière à discuter. Est-ce que Rabbi Shimon Bar Yochai, c'était 100 ans après ? Non, et ce qui dit, c'est il est décédé le 33e jour du Homer pendant le... Mais non, il est parti avec Rabbi Akiva. Il est parti avec Rabbi Akiva qui a été donc dans le sud juste après cette épidémie. Il s'est retrouvé avec donc Rabbi Meir avec 5 petits jeunes, Rabbi Meir, Rabbi Yehuda, Rabbi Yossé, Rabbi Shimon et Rabbi Eliezer ben Shamoua. Avec ces 5 élèves qui ont reconstitué tous les Tanaïm. Ils ont reconstitué, donc c'était après. Mais certainement, alors peu importe la période, mais il y a certainement cette Neshama de Rabbi Shimon Bar Yochai qui a accepté là-haut de pouvoir être le sacrifice un petit peu pour l'ensemble des générations. Ça, c'est un. Deuxièmement, on va fêter quoi finalement ? On va fêter... C'est la question que je vous pose. La transmission qui s'est arrêtée, qui a voulu être finalement détruite, d'une part par le comportement des sages eux-mêmes, et d'autre part par les Romains qui interdisaient aussi l'étude, parce que Rabbi Shimon Bar Yochai s'étant exilé parce qu'il a affronté les Romains en disant oui, je vais continuer. Et il a participé ensuite avec Bar Korba. Il les a affrontés. C'est surtout il les a affrontés dans un but spirituel. C'était pas dans une guerre, dans une forme de combat. Ce que je veux dire par là, la grandeur du peuple juif, c'est que lorsque sa Torah ne s'éteint pas, ben, il y a une forme de vie qui est encore beaucoup plus forte que la vie matérielle, la vie corporelle. Il y a une vie qui s'appelle la vie spirituelle qui est la Neshama. Lorsque l'âme, lorsque ces âmes-là ont été quelque part remplacés, pardon pour le terme, remplacés pas par d'autres autres humains, mais ils ont été remplacés dans leur étude. D'ailleurs, c'est ce que nous faisons. Quand on finit un traité, il y a une joie particulière. D'ailleurs, la personne qui est endeuillée, qui est dans le deuil, n'étudie pas la Torah. Parce que lorsque, bien sûr, on a l'habitude d'étudier toute la journée la Torah, l'étude de la Torah, elle procure une joie particulière. C'est pour ça que nous festoyons, si j'ose dire, ce jour-là, parce que l'étude de la Torah qui a repris cours, si j'ose dire, parce que il n'y avait plus de transmission. Les 24 000 qui étaient censés transmettre à l'ensemble du peuple, il n'en reste que 5. Et à partir de ces 5-là, il y a toute la Torah qui va être retransmise à nouveau. Et ça, c'est la vraie réussite. C'est-à-dire que on ne peut pas dissocier le peuple d'Israël de sa couronne. Sa vraie couronne, c'est la Torah. Et donc, dès lors où il y a eu cette couronne qui a été renouvelée, eh bien, il y a une joie particulière, le 33e jour du Homer, le jour de l'Akba Omer. Mon invité aujourd'hui, David Moyal, le rabbin de la ville de Cannes. Le thème de notre entretien, l'Akba Omer. Alors, tous les disciples de Rabbi Akiva devinrent des héros du judaïsme rabbinique, en particulier Rabbi Shimon Bar Yochai. Je l'ai dit tout à l'heure, pour avoir combattu le pouvoir romain, il dut se réfugier dans une grotte pendant 12 ans. Rabbi Shimon Bar Yochai est désigné dans le Zohar par le titre Bodzina Kadisha, ou la lampe sacrée. Il paraît qu'il est sorti donc de cette grotte, il illuminait. C'est pour ça qu'on l'a appelé comme ça, la lampe sacrée ? Alors, Rabbi Shimon... Et c'est de là d'où viennent les bougies qu'on allume, etc. C'est l'origine ? Alors, le Midrash raconte... Ou alors il y a d'autres explications ? Bien sûr qu'il y a d'autres explications. On dit que Rabbi Shimon Bar Yochai, avec son fils,
vous l'avez peut-être rajouté, peut-être que vous l'avez oublié, mais avec son fils, Rabbi Elazar, ils ont littéralement vécu sous terre pendant 12 ans. Et quand Rabbi Shimon Bar Yochai est sorti de cette grotte et qu'il a vu, il est sorti, il a vu des personnes transgresser le Shabbat. En les voyant, il les a littéralement brûlés avec son regard. Qu'est-ce que dans le ciel on lui a dit ? On lui a dit, est-ce qu'on t'a fait sortir de cette grotte pour porter un jugement sur mes enfants qui tu es ? Il est retourné dans cette grotte encore pendant 1 an. Et quand il est sorti, il a vu le Shabbat qui était représenté par Zachor Veshamor, par deux fleurs, par cette notion de Zachor, de souvenir, et le fait de garder. En fait, Rabbi Shimon Bar Yochai, qu'est-ce qu'il a apporté de particulier ? Il a apporté le secret, ce qu'on appelle le sod, le secret de la Torah. Le secret de la Torah n'est pas connu de tous. La Torah, lorsque les mitzvot ont été données, elles n'ont pas été rationnalisées. Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure, le côté ésotérique de la Torah. Complètement. La Torah ne peut en aucun cas être rationalisée. C'est ce qu'enseignait en fait à Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, tout à fait. Rabbi Akiva a traversé tous ces mondes. Il y a un terme qu'on utilise souvent, le pardès. Le pardès est formé de 4 lettres. Le P qui veut dire le pshat, le sens littéral. Le R qui veut dire le remez, l'allusion. Le Dalet qui veut dire le drash, c'est-à-dire l'exégèse. Et le Samer qui veut dire le sod. Sod, c'est-à-dire la partie ésotérique, la partie mystique, la partie cachée. Eh bien, Rabbi Akiva a traversé tout ce monde-là. Et Rabbi Shimon Bar Yochai, lui, a dévoilé, par le côté mystique, il a dévoilé le secret, la profondeur de la Torah. Ce n'est que beaucoup plus tard qu'on a sorti ces textes et qu'on a lu ces textes et qu'on a vu exactement ce que Rabbi Akiva avait dévoilé. Mais à son époque, à l'époque de Rabbi Akiva, c'était tous ses sens. Vous imaginez que Rabbi Shimon Bar Yochai n'était que l'élève de Rabbi Akiva. C'était vrai, il était immense. On ne célèbre pas Rabbi Akiva, on le célèbre si, mais il n'était que l'élève de Rabbi Akiva. Et c'est lui qu'on célèbre et pas Rabbi Akiva. Pour revenir quand même à l'Akba Omer, ce 33e jour du décompte de l'Omer, certains participeront à des pèlerinages sur les tombes des tzadikim. En Israël, par exemple, on allumera des feux de joie et certains iront, et ils seront des milliers, à Méron. À Méron, où il y aura une Iloula, qu'on retrouve donc chaque année. Méron, c'est dans le nord d'Israël. Alors tout d'abord, comment on peut traduire Iloula ? Alors le mot Iloula est traduit dans le Talmud par mariage. Ce jour-là, c'est comme forme de mariage, il y a cette joie. Pourquoi le mariage ? Parce qu'il y a une préparation en amont et après. Le mariage, c'est pas une joie qui se limite à un temps précis. C'est le mariage avec la Torah. Avec la Torah, tout à fait. Si c'est le mariage en vue et en préparation de la Torah. Pourquoi au Mont Méron ? Alors, le Mont Méron, qui est pas loin de Tzfat, c'était une région qui était peuplée par tous les Tanaïm. Ils étaient dans cette région-là. Ils se sont, on va dire, lorsque les Romains les poursuivaient, ils se sont un petit peu tous les sages étaient vers Tzfat. D'ailleurs, quand on visite le nord d'Israël, c'est magnifique. Vous allez dans des grottes, vous retrouvez parmi les plus grands sages du Talmud, Rabbi Akiva, Rabbi Nathan ben Uziel, etc. Ils sont tous dans cette... Alors on dit que dans cette grotte-là, c'est là où Rabbi Shimon Bar Yochai a passé le maximum de 100 ans. Et puis, il faut dire aussi que les sages... Il n'y est pas décédé, non, par hasard ? Comment ? Il y est pas décédé aussi ? Oui, bien sûr. Donc bien en sûr. fait, la Iloula, c'est... C'est le jour où le tzaddik aussi, quelque part,
c'est le jour où il est rappelé, où son âme est rappelée par Dieu, où elle est proche. Donc, au fait, ce que je veux surtout dire aux gens, c'est que célébrer les tzadikim, les vénérer, ne veut pas dire les adorer d'une manière idolâtre. Ça, c'est strictement interdit dans la Torah. Le fait de vénérer les sages, c'est de rappeler leur enseignement. Ça, c'est un. Deuxièmement, c'est de prier. Justement, idolâtre, là. Le fait d'allumer les bougies, c'est pas un peu idolâtre ? Non, mais justement, le fait d'allumer ces bougies et de prier les sages, c'est pour que ces derniers puissent intercéder en notre faveur. Parce que vous vous imaginez, par exemple, prenez l'exemple de quelqu'un qui connaît un grand patron. Oui, parce que la lumière, c'est la vie. La lumière, c'est la vie, bien entendu. Et donc, on va recréer la vie. On va recréer la vie. On va la perpétrer, la vie, et on va demander à ces sages qui, ce jour-là, sont proches de Dieu, d'intercéder pour nous. Mais en aucun cas, je vais demander à un sage de représenter Dieu en préserve, comme certains le font, de représenter Dieu. Même si nos sages disent que ce qu'un sage décide ici-bas, Dieu se soumet à la décision du sage. Vous imaginez la grandeur de la Torah ? Ça veut dire que même lorsque Dieu peut décider autre chose, le sage peut, comment dirais-je, le contrarier. Enfin, le contraire, c'est un mot difficile. Le contrarier dans sa décision. Ici, à Cannes, on va faire lundi soir la Iloula. Comment ça va se passer ? À quelle heure ça commence ? Alors, d'abord, on a cette chance cette année que cela soit un jour férié. Donc, tout le monde, le 8 mai est un jour férié. Tout le monde peut venir un peu plus tôt. Et on a décidé, donc à partir de 18h, et on a décidé cette année de mettre à l'honneur l'ensemble de la communauté. Bien entendu, vous avez encore quelques jours pour, très rapide, pour vous inscrire, pour bien sûr, pour des raisons logistiques et d'organisation. Ou d'arriver directement lundi soir. En tout cas, lundi soir, il y aura une organisation qui permettra à tout le monde de venir allumer des veilleuses à la synagogue, de faire aussi un petit peu de rappeler les sages qui nous ont, les sages pour certains qu'on a connus en étant au Maroc, en Algérie. On fait vraiment, c'est la journée où même en Tunisie, ou en Tunisie, bien sûr. Faut pas les oublier, et même en France, parce que beaucoup oublient que la France a produit parmi les plus grandes décisionnaires, ne serait-ce que Rachi, les Tosafistes. Nous avons les sages qui étaient en Provence, pardon. Tous ces sages-là, Rabbeinu Tam, qui est le petit-fils de Rachi, n'est pas n'importe qui. C'était presque le contemporain de Rambam. Donc, vous voyez que, en réalité, nous mettons à l'honneur tous ces saints, tous ces tzadikim, pour qu'ils puissent, comme vous dites, d'abord pour perpétuer la tradition et qu'ils puissent intercéder en notre faveur. Et puis, une dernière chose importante, il n'y aura pas que l'allumage des bougies. Il y aura une partie festive où tout le monde est invité, gracieusement. Venez alors, nombreuses et nombreux, fêter avec nous. Donc à partir de 18h. À partir de 18h, on commence à la synagogue, on fait la prière, on commence à allumer les veilleuses. Il y aura d'ailleurs, comme tous les ans, de quoi allumer à l'extérieur sur le perron de la synagogue. Et puis, il y a un repas avec de la musique, et un jour, on y a droit un jour important. Et je compte vraiment sur chacune et chacun d'entre vous, parce que c'est une journée particulière. Comme je le dis encore, nous avons cette chance cette année que cela soit férié. Donc on peut prendre aisément notre temps, venir un peu plus tôt et aller un petit peu plus tard dans la nuit. David, donc mercredi 10 mai, c'est le lendemain de la fête. C'est donc le 34e jour de l'Omer. Alors, tout d'abord, qu'en est-il de ces 16 jours qui nous séparent de Shavuot ? Et puis, est-ce que ces 16 jours ont la même valeur sont à respecter aussi de la même manière que les 33 jours précédents, les 32 jours précédents. Alors, il y a une discussion dans les décisionnaires, pour leurs frères Ashkénazes par exemple,
le 33e jour, ils peuvent commencer d'ores et déjà à célébrer les mariages, à se couper les cheveux, etc. Pour les séfarades donc, qui suivent ce qu'on appelle le Shulchan Aruch, le Beth Yosef, Rabbi Yosef Karo, ce n'est qu'à partir du lendemain, c'est-à-dire le 34e jour, c'est-à-dire le lendemain. Maintenant, pour les jours restants, alors il y a aussi ceux qui suivent la halakha, je dirais, la marche à suivre d'une manière mystique et stricte, et qui vont jusqu'à Shavuot. Rappelez-vous que les jours qui nous séparent entre Pesach et Shavuot, ce sont les mêmes jours du Homer. Donc, c'est pas une période en soi de deuil, bien sûr, parce que il faut rappeler au passage que c'était à l'époque une période de joie. La période du Homer, à l'époque du temple, c'était tous les jours une fête. C'est comme celui qui va se marier et qui a un calendrier devant lui et qui met J-49, J-48. En fait, ça, c'est celui qui se marie, donc il enlève. Bien, nous, on n'enlève pas. On va vers le positif. Parce que quand on va vers le négatif, c'est un petit peu... En fait, c'est ce qui est arrivé au judaïsme, aux juifs, à travers les siècles, qui fait, dans cette période de 49 jours, qui fait que on n'observait plus de réjouissance et qu'au contraire, il faut rester dans le recueillement. Oui, on est resté dans le recueillement suite justement à la perte des élèves de Rabbi Akiva et la fin presque de l'enseignement de la Torah. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est ce qui a permis cette rupture. Mais au départ, la fête, les jours après du Homer, on attendait Shavuot. Mais c'était des jours de joie. Chaque jour était un jour supplémentaire qui nous rapprochait du don de la Torah. Parce que finalement, c'est quoi les 49 jours ? C'était les 49 degrés d'impureté qu'avait atteint le peuple juif en étant en Égypte. Nos sages disent que s'ils avaient atteint la 50e porte, Dieu en préserve, ils auraient perdu leur identité juive. Donc, il fallait se préparer quelque part, enlever toute cette forme d'impureté. Mais à chaque jour dépendait une impureté. Donc, il fallait tous les jours passer ces 49, et quand on est arrivé le 49e jour, le 50e jour, nous étions comme des sages, parce que le peuple juif, il a entendu la parole. Parce qu'un être humain ne peut pas écouter ou entendre la parole de Dieu. Eh bien, lorsque Dieu s'est exprimé, même si cela fut difficile et terrible, bien, il l'a entendu. Anochi, je suis l'Éternel ton Dieu. Il l'a entendu parce que justement, il y a eu cette préparation en amont pour que le jour J, le jour de la Torah, qu'il soit présentable, si j'ose dire, et qu'il soit devant Dieu dans cette pureté qui va les ramener vers la réception, vers le don de la Torah. Pour nous parler de Lag BaOmer et tous ses à côté, je recevais aujourd'hui David Moyal, le rabbin de la ville de Cannes. Merci David pour tous ces éclaircissements, ces explications et bien sûr aussi ces clarifications. Je vous en prie, cher Alexandre. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, et je compte sur chacune encore et chacun d'entre vous pour que la journée du lundi à partir de 18h soit un moment vraiment d'unité pour toute notre communauté. Et une très belle fête. Une belle fête. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.